Il y a, et c'est important donc, comme l'Olympia l'a dit, de pouvoir renforcer les travails par rapport à la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie minière. Et la coopération entre les larges compagnies, les gouvernements, les miniers artisanaux, et tout le monde doit se mettre ensemble pour travailler là-dessus, pour travailler, créer des opportunités économiques inclusives pour les communautés minières. Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais inviter le docteur Tuné pour sa présentation. Pendant que le docteur Tuné teste son microphone, je voudrais, nous apprécions tous qui sommes restés. Merci beaucoup. Ça montre que cette matière a vraiment est d'intérêt pour nous tous. Et après cette conversation, apportons la conversation au niveau de LinkedIn pour continuer à partager sur ceci. Merci, Olympia, pour cette présentation. À vous, docteur Chineye. Euh, bon après-midi à tous. Je crois que vous pouvez m'entendre. Docteur, est-ce que vous pouvez m'entendre? Nous pouvons vous entendre. Avancez. J'ai partagé mon écran et je crois que tout le monde peut voir. Les discussions précédentes ont déjà contribué sur la promotion des les pratiques minières artisanales. Ici, j'ai utilisé Nigeria, mais la plupart de mon exemple, bien sûr, vont être plus sur le Nigeria, même si nous parlons de l'Afrique. Et je suis là pour euh, la promotion. Et ceci, c'est par rapport ces pratiques concernent les femmes, les hommes et aussi surtout les enfants. Et les pratiques minières responsables dans le pays, et ça peut s'étendre jusqu'au continent. Et en premier, nous allons regarder l'exploitation minière artisanale. Quand nous parlons de l'artisanat dans les mines, dans mon pays, dans mon pays, souvent, on a tendance à mettre ensemble l'artisanat minier avec les minages illégal. Souvent, ces exploitations minières euh, ne sont pas enregistrées, ça ressemble plus à des activités illégales. Alors souvent, les gens regardent les exploitants miniers artisanaux comme illégaux, alors que les secteurs miniers dans plusieurs pays dépendent de cette exploitation minière artisanale. Et donc, si nous ne réussissons pas à les faire entrer dans les secteurs miniers vraiment, nous allons nous perdre nous-mêmes. Par exemple, au Zimbabwe, 20,8 tonnes de l'or en 2017 est venu de l'artisanat. C'est très important. Donc, nous allons regarder les défis auxquels ces gens font face partout dans les nations, Sokoto, Zamfara et jusqu'à Kaduna au Nigeria, Nasarawa et partout, juste du nord au sud, il y a beaucoup de défis. Et quand vous regardez une chose majeure, les secteurs miniers, les activités minières ne sont pas planifiées.
En deuxième position, ces gens ne savent pas comment aller pour faire les processus officiels de régulation. Il n'y a pas une planification des mines, du secteur minier. Une des choses majeures que nous constatons, le système entier des communautés est affecté. La production agricole dans ces zones-là, elle est touchée parce que l'environnement est dégradé, il y a le mercure, il y a les cyanures qui sont là-bas. Et à la fin du jour, alors le pays finit par gagner peu de cette exploitation minière. Alors vous pouvez trouver que seulement 3% de tout ce qui, de tout ce qui en est sorti entre aux poches des gouvernements, alors que le reste s'est volatilisé. Comme les autres présentatrices ont montré avant, les grands acteurs doivent s'asseoir et se dire comment nous pouvons aider ces mineurs artisanaux et leur donner un plan, une plateforme correcte. Et nous pouvons suivre avec cette plateforme un pas après l'autre pour faire en sorte que les systèmes soient formalisés, légalisés et améliorés. Et parce que l'une des choses qu'ils sont en train de faire, qu'ils soient à la base au substrat de l'exploitation minière artisanale et l'exploitation minière illégale, c'est la pauvreté. Alors, alors, même quand ils le font d'une manière irrégulière comme ça fait en sorte que la communauté s'appauvrisse encore davantage. Alors, Alors, avec, avec ces choses, les gens pauvres de ces communautés deviennent encore plus pauvres parce que on constate qu'il y a des enfants qui quittent l'école, il y a des gens qui tombent malades, il y a la nourriture qui devient rare. Donc, et souvent, les enfants deviennent, un- deviennent directement un problème direct dans ceci. Alors, l'importance des pratiques responsables dans les secteurs miniers. Alors, ça sera, si vous établissez des méthodes qui sont responsables dans les secteurs miniers, ça sera une situation de gagner-gagner, chacun gagne. Une situation gagnant-gagnant. Alors, voyons les grandes raisons pour lesquelles nous sommes ici. C'est l'établissement des politiques, des politiques qui sont centrées sur la gestion, sur l'amélioration des conditions de la pauvreté. Alors, quand nous arrivons à un site minier et nous commençons à voir et voir les miniers illégaux les acteurs devraient savoir identifier les gens qui sont là-bas et les aider. Et les gouvernements devraient communiquer aussi ouvertement que le gouvernement n'est pas là pour tuer votre business. Le gouvernement est là pour vous aider à faire mieux et à faire les choses d'une manière légale. Et le problème, c'est tellement alarmant que beaucoup de problèmes sécuritaires et beaucoup de problèmes de banditisme affectent directement ou sont en lien direct avec les secteurs miniers. Et Les, pro- le problème, c'est que ces gens ne sont pas connus des gouvernements d'une manière ou d'une autre. Mais le truc, c'est qu'ils sont actifs dans ces domaines et ils sont en train de contribuer quand même. Une autre chose, c'est parler des installations et s'assurer que les, les artisanaux ont accès
ont accès aux propriétés et aux installations. Par exemple, les femmes en Afrique n'ont pas accès à la propriété des terres. Alors vous, alors, vous voyez, par exemple, quand on a besoin de prêts, on a besoin d'un document qui atteste que vous êtes propriétaire de terre. Mais les femmes ne peuvent pas être propriétaires de terre et ça les appauvrit encore davantage parce qu'elles ne peuvent pas avoir l'impact sur leurs propres affaires. Et, et il doit y avoir des efforts collaboratifs entre les gouvernements et les acteurs. Tout ce que le gouvernement fait doit être durable. Pourquoi? Ce n'est pas seulement acheter les choses, ça ne devrait pas être seulement pour les acteurs d'acheter les minéraux à partir des artisanaux. Ça devait être pour faire en sorte que leur procédure soit plus facile, leur façon de travailler soit facilitée. Et je vais dire à ce point, l'ex- l'établissement sporadique des- de l'exploitation minière illégale, les gouvernements n'en parlent pas trop. Je ne sais pas s'ils y pensent vraiment. Mais aussi, quelles sont les régulations pour ceux qui doivent posséder, ceux qui peuvent posséder vraiment euh, une EMAP, une entreprise d'exploitation minière artisanale, que les gouvernements vous connaissent et aussi qu'on soit sûr qu'à la fin de la journée, rien n'arrive contre cette compagnie. Nous avons beaucoup parlé ici dans ce webinaire des politiques et des réglementations. Il arrive que ces réglementations changent souvent, souvent, souvent. Mais qui est en charge de faire quoi? Point clé ici. Alors, cette personne qui est en train d'exploiter, si elle n'est pas patriotique, elle ne va pas voir que ça, c'est ma nation, ça, c'est mon pays. Je dois faire en sorte que les pays avancent dans ce que j'ai fait. Il ne va même pas promouvoir les bonnes pratiques pour faire évoluer le pays. Et je me souviens de l'une de ces mines dans nos recherches. Nous avons trouvé cet enfant qui devait être 12, qui devait avoir 12 ou 13 ans. Et je l'ai demandé à cet enfant, pourquoi tu n'es pas à l'école? C'est le temps de l'école. Et cet enfant a dit, cette fillette a dit, c'était une fillette, elle a dit qu'on lui avait demandé d'avoir un certain montant d'argent, elle ne l'avait pas. Et je lui ai demandé, et si je te demande, et si je t'ai donné cet argent, et quand je lui ai donné cet argent, mon collègue m'a dit, cet argent que tu donnes à cet enfant, tu vas revenir ici demain, tu vas trouver cet enfant ici. Alors, je me suis dit, alors si je suis revenu le lendemain, j'ai trouvé cet enfant, je me suis dit, si tout le système est prévu pour que les enfants ne soient pas retrouvés dans les mines, ça peut se passer bien. Donc, je crois que d'une manière générale, on devait formaliser les secteurs de l'EMAP. Au Ghana, ils ont fait l'introduction de certaines innovations où ils ont réduit vraiment les activités minières illégales. Et ça a accru les, les gains du gouvernement. Les schémas doivent être, les schémas doivent impliquer les communautés locales dans la gestion des activités minières. Et ça va aussi accroître la transparence et assurer que les bénéfices qui viennent du secteur minier sont distribués d'une manière équitable. Et aussi en Tanzanie, où ils ont essayé de créer un marché formel,
un centre pour les échanges miniers. Et aussi, en Afrique où on veut, il faut qu'on réduise les exportations. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait des usines de traitement pour les mines. Il faut qu'il y ait, on peut créer cela par rapport à, avec avec les partenariats privés publics. Ils peuvent acheter des enfants. Parce que ces gens achètent à partir de ces communautés, surtout des enfants, à un très bas prix. Et il faut qu'il y ait même qu'il y ait des usines de traitement, même une par minerai par région. Ça va vraiment aider. Et ça va être une situation gagnant-gagnant, à la fois pour la population et pour le gouvernement. Les acteurs, les acteurs devraient s'asseoir ensemble. Et surtout avec l'usage du mercure. Si les communautés sont bien formées et informées par rapport à l'usage du mercure et la toxicité du mercure, ça va baisser parce que l'agriculture est en train d'en souffrir, l'eau qu'ils boivent est en train d'en souffrir et ça crée plus de maladies dans ces lieux. Dans ces lieux. Donc, si les gens sont plus informés par rapport à cela, ça va baisser. Mais aussi, peut-être les gens utilisent plus le mercure parce que ça rend les choses beaucoup moins chères. Mais quand nous mettons, par exemple, les usines de traitement, on n'a plus besoin de mercure, ça devient une situation où on va vendre plus cher les minéraux plus traités et c'est une situation où tout le monde va gagner. On n'a plus besoin d'exporter les matières d'une manière brute. Et si nous sommes en train de parler de l'Afrique, construire l'Afrique, bâtir l'Afrique, on n'est plus en train de parler seulement d'exploiter les minéraux et de les exporter. Et que la pauvreté qui est un scénario endémique puisse évoluer d'une manière positive, qu'on commence dans la lutte contre la pauvreté, qu'on pense à l'environnement, aux personnes, aux humains, à la santé. Alors, si nous pouvons faire cela, nous allons réussir et le développement de l'Afrique va décoller. Qu'on pense aux personnes, au développement socio-économique et à la durabilité. Alors, c'est pour cela que nous devons euh, faire les plaidoyers pour que les systèmes, les secteurs les secteurs miniers artisanaux soient plus développés et formalisés. Et il faut qu'il y ait des systèmes, des programmes, des programmes de formation et que même ces mineurs avancent à des niveaux d'experts. Il n'y a pas de connaissances, jusqu'ici, il n'y a pas de connaissances. Les gens ne savent pas grand-chose sur les minéraux qui sont en train d'exploiter, où ça va, quelle est la chaîne d'approvisionnement et tout le reste. On doit commencer à s'adresser à ces problèmes qui touchent à notre environnement et qui aussi gardent nos enfants hors de l'école pour que les enfants rentrent à l'école et que tout soit formalisé pour améliorer l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, docteur Tinès, c'est la vérité que vous nous avez dite. Et cela n'est pas seulement au Nigeria, cela se réplique sur l'entièreté de l'Afrique. Je veux remercier Marilyn Spink, docteur Tinès, je veux remercier Achapa, je veux remercier Marc Gustave, Madame Toko, Budaza, je veux vous remercier aussi. Je suis en train de regarder les participants. David Zo, je vous ai vu aussi. Olympia, merci beaucoup à vous. Merci à tous les contributeurs du jour. Merci pour ce que vous avez fait pour votre contribution que vous avez apporté. Nous avons tellement du travail à faire
Et c'est l'une des choses que nous devons faire pour nous apporter vers l'exploitation minière responsable et atteindre et être avec les normes internationales. Nous sommes en train de finir et donc je ne sais pas s'il y a un dernier mot que l'une ou l'autre des personnes peuvent présenter. Merci pour votre patience. Vous pouvez, si vous pouvez donc ouvrir votre micro si vous avez quelque chose à partager. Merci. Pour, pour moi, Merlin, il n'y a pas beaucoup de choses à dire système où nous nous aidons. À vous tous, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci pour m'avoir appelé. C'est très important. Cette session a été très instructive pour moi. J'ai tellement appris des choses. Je ne pourrais pas savoir trop sur ce que j'ai appris aujourd'hui, donc je suis vraiment contente et je vous encourage à garder ce travail, continuer comme ça et vous avez tout mon support. Quand vous avez besoin de moi, venez toquer à ma porte, je serai là. Je suis avec vous là-dedans. Nous sommes ensemble dans ces bateaux. Merci beaucoup, Madame Priscilla. J'ai appris beaucoup de mentors aujourd'hui. Je suis heureuse pour ça. Donc, merci beaucoup, docteur Asokoro. C'est ma première fois d'être ici. Ça a été vraiment important et instructif parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là dehors, mais c'est faire ce que vous pouvez mieux, ce que vous pouvez faire individuellement. Mais aujourd'hui, ça me montre que nous pouvons faire les choses comme une équipe et, et je suis reconnaissante et je ne pourrai jamais oublier ce qui c'est ceci. Et merci beaucoup, docteur. Nous allons aussi avoir besoin de vous. Je veux remercier les gens dans merci pour les délégués de l'Afrique qui sont conduits par notre Madame Toko. Je vois docteur à partir de l'Ouganda. Je vous vois à partir de DR Congo, du Cameroun. Docteur Mina, elle est en train de conduire les ONG dans les domaines de l'extraction. Madame Elisabeth Mbago, l'une de nos mentors, merci parce que vous avez été là avec nous aujourd'hui. Je vois les représentants euh, des, de la législation et nous avons besoin de vous, chers sénateurs et représentants du peuple. Merci pour les représentants de AMISAP. Nous voyons des délégués du Nigeria et le bien-aimé à partir de UNIDO. Et je serai avec vous en contact pour cela. Pour aujourd'hui, vu les temps, nous n'allons pas présenter les certificats, mais nous allons vous envoyer cela par vos emails que vous avez partagés. De ma part, merci et une soirée bénie et merci beaucoup à partir de là où vous êtes. Merci beaucoup. Bye. Au revoir.